Un soir, j'ai lu quelque part le mot sakinna, qui veut dire paisible et sereine en arabe. Certains le rapprochent même de sukun, qui évoque le silence. La paix dans le silence. Et pourtant, à la moindre occasion, nous fuyons le silence. C'est vrai qu'il ramène souvent à la douleur, à la souffrance, à ce manque crucial au fond de l'estomac. Et surtout, écouter le silence, c'est se retrouver face à soi-même. Qui suis-je? Quel est mon rôle dans ce monde? Qui a volé mon étincelle intérieure pour que je sois aussi épuisée de courir après la vie? Mais sache-le, rien n'est éteint tant que tu respires. Ok, t'es en vie. Le silence fera remonter en toi cette angoisse qui, un jour, deviendra sagesse. Parce que fuir le silence à travers des occupations, que j'appelle pansements sur hémorragie, ne fera que nourrir ce que ta tête tente d'étouffer. Lors d'un voyage au Maroc, quelqu'un m'a dit « Lorsque la tête et le cœur marchent sur deux chemins différents, c'est la souffrance. » La patience et le silence sont les meilleurs moyens pour savoir comment tu te sens vraiment. C'est inconfortable, effrayant, gênant. Le silence donne envie d'être occupé, constamment, pleinement, tout le temps. Sortir dehors, rencontrer des gens, faire des courses, fumer clope sur clope, boire un verre, scroller 1 heure, puis 2, puis 3, puis 4, puis toute la nuit, pleurer, renvoyer un message à ses textes, puis à un autre, en attendant la réponse du premier, puis rencontrer quelqu'un d'autre en espérant oublier, et rebelote. Maman, j'ai peur du silence, j'ai peur du vide. J'ai peur de trouver mon reflet à travers l'absence de mots, l'absence de sens. Et si finalement les réponses étaient dans ce qui semble le plus vide, le néant? Et si le silence était tout le contraire? Et si ma plus grande peur était de me retrouver avec moi-même, avec finalement la plus proche des inconnus? Et si l'inconfort était le début du vrai confort? Car même si le silence nous renvoie parfois à la tempête, aux cris, à la douleur, à l'abandon, à l'incompréhension et à la colère. Parce que nous nous sommes tous déjà retrouvés là, après cette porte qui claque, cette conversation sans lendemain, cette nuit de fête, l'oubli des écouteurs pour aller à la fac, ou simplement cette solitude qui semble ronger chaque parcelle du corps. Apprends à connaître le silence en te retrouvant volontairement face à lui. Et il t'en apprendra peut-être beaucoup sur toi. Pendant que tu le fuis, lui est toujours là. Et si finalement c'était toi qui rendais ton monde bruyant? Par peur d'affronter cette partie de toi qui a besoin d'évoluer, de guérir, de changer. Souvent tu guériras en silence, tu guériras même en 1000 morceaux. Mais tu guériras toujours, quoi qu'il arrive. Plutôt que de voir le silence comme « je suis endommagé, je suis brisé, j'ai du mal à faire confiance ». Dis plutôt « je guéris, je me redécouvre, je recommence à zéro ». Lâche prise. Respire. Respire.